Bon, je vais vous montrer brièvement ici là, comment, pourquoi est-ce qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir un paramètre, paramètre B pardon, dans l'équation de la fonction rationnelle, lorsqu'on l'écrit sous la forme canonique. En fait, c'est tout simplement qu'on va l'inclure dans le paramètre A. Étant donné que le paramètre A et le paramètre B, là, vous pouvez le lire dans les notes de cours, là, dans les pages précédentes, étant donné que les deux paramètres ont la même influence, donc c'est possible de les mettre ensemble, donc de les inclure dans un seul paramètre. Alors c'est pour ça que quand on écrit une règle, en fait plutôt quand vous allez retrouver une règle, bien, ça devient beaucoup plus facile d'avoir uniquement 3 paramètres à retrouver plutôt que 4. Alors c'est pour ça dans le fond qu'on fait juste avoir un paramètre A et qu'on élimine le B lorsque vous allez retrouver une règle. Alors pourquoi est-ce que c'est possible de faire ça? Ben, on se base tout simplement sur les règles qui entourent les fractions, ou la simplification de fractions, si je pourrais dire. Donc, si on regarde le premier exemple que j'ai ici, vous avez 8 divisé par 2, x moins 5. Mais si je réduis ma fraction, ben 8, ça se divise par 2, et 8 divisé par 2, ça donne 4. Et 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, dans le fond, quand on dit qu'on élimine le paramètre B, on ne l'élimine pas vraiment. C'est qu'on décide qu'il est égal à 1. Donc, en le fixant comme ça, ben, j'ai uniquement besoin d'aller écrire le paramètre A. Donc, la règle devient, dans le fond, 4 sur x moins 5, tout ça moins 9. Ça veut dire à quoi ça sert? Très honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose si vous avez déjà la règle. Donc, si on vous donne, en partant dans un problème, vous connaissez la règle de la fonction rationnelle à étudier, bien, ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce que les deux règles vont fonctionner. Par contre, lorsque vous allez devoir trouver la règle dans une situation donnée, il devient beaucoup plus facile de s'amuser, façon de parler, de retrouver 3 plutôt que 4 paramètres dans vos équations. Alors voilà. Maintenant, on va aller faire les autres exemples, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire d'aller faire tous les exemples. Vous avez compris le principe. Donc, si je fais le deuxième, ici, évidemment, il faut qu'on aille il faut qu'on aille mettre en évidence le 4 qui est situé devant le x. Parce que si on veut la forme canonique, on veut que le x et le h soient dans la parenthèse, mais on ne veut pas qu'il y ait de facteur autre que 1 dans le x à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, je vais avoir 7 divisé par 4 x et 12 divisé par 4, ça me donne 3. Donc x plus 3, tout ça plus 5. Et 7 divisé par 4, ça donne 1,75. Bon, je sais que théoriquement, on n'aime pas vraiment écrire des fractions avec des nombres à virgule, mais ici, il s'agit plutôt de la règle d'une équation, d'une fonction, pardon, que dis-je. Alors, oups, j'ai réécrit le 4, mais le 4 est disparu. Donc, x plus 3. Bon, je l'ai mis en parenthèse, mais c'est vraiment pas nécessaire. Et tout ça plus 5. Et bon, là, je ne ferai pas le dernier exemple, là, vous avez compris le principe, mais bon, pour le deuxième exemple, ce qu'il faudrait faire avant tout, c'est d'être capable de le mettre sous la forme canonique et par la suite d'éliminer le paramètre B.